Quelle est la chose la plus dérangeante qu'un enseignant ait faite en classe? Je suis entré dans ma classe de trigonométrie de première année une fois tôt. La classe était juste après le déjeuner. J'ai trouvé mon professeur la tête presque baissée, une bouteille de whisky ouverte et un petit verre vide sur son bureau. Elle leva les yeux. J'ai souri. Elle ouvrit avec désinvolture son bureau et déposa le verre et la bouteille à l'intérieur, sans rompre le contact visuel. Qu'as-tu vu ici aujourd'hui, Arden Garden? Préparation de la leçon. Bien. Et c'est comme ça que j'ai réussi le trig junior. Quand j'étais en première année, il y a eu un véritable incendie et mon professeur a fui la salle de classe et nous a laissés seuls. Nous nous tenions dans la salle de classe jusqu'à ce que deux pompiers très choqués entrent dans la pièce qui ont appelé par radio pour reculer et nous aider à sortir par la fenêtre du premier étage. Je me souviens avoir vu le chef des pompiers hurler une tirade jurassique à notre professeur comme le fait Sargent pour recruter. J'avais aussi un professeur qui croyait en la médecine homéopathique. Un jour, elle a eu une coupe de taille décente en tombant et en se cognant le bras le long d'un tiroir, pensait avoir de la viande importante, et est revenue 2 jours plus tard. Elle avait ce bandage étrange et il y avait des feuilles et de la merde qui sortaient. Environ 2 jours de plus et son bras était incroyablement faible alors elle a eu une écharpe. La semaine suivante, elle est arrivée et puait. C'était juste cette odeur putride de roulement. L'odeur suivante était toujours là, ses yeux étaient enfoncés et elle respirait bizarrement. À la fin de la journée, elle s'est évanouie et a été, contre sa volonté, emmenée à l'hôpital. Son neveu était dans ma salle de gym et nous a dit le reste. Il s'est avéré qu'elle a choisi de ne pas avoir de point de suture et a décidé qu'elle conduirait à la maison, emballé un demi-pouce coupé avec du miel et diverses herbes. Elle a ensuite enveloppé le bras. Les humains ne sont pas censés avoir une blessure pleine de merde alors son corps a dit putain de ça. Toute la coupure était pourrie, elle a été jugée, en raison d'une température élevée, ne pas être en mesure de prendre des décisions par elle-même et a fondamentalement demandé à sa mère si elle pouvait faire de la vraie médecine. La mère a dit oui et ils ont coupé un gros morceau de chair, l'ont rempli de médicaments et environ 1 semaine plus tard, elle était sortie. Vous voulez connaître le vrai kicker? Elle a arrêté de parler à sa mère pendant près de 2 ans parce qu'elle a permis aux médecins de « pomper du poison » en elle. Peu de temps après, elle a été licenciée pour avoir insulté le principal à son sujet en appelant une ambulance et en menaçant de le poursuivre. Quand j'enseignais, un autre type, qui était un avocat radié, a appelé une fille devant la salle de classe et l'a fait virevolter, puis a dit quelque chose comme « Tous les garçons sont vraiment heureux que tu sois habillé comme ça aujourd'hui ». Presque étonnamment, cela l'a mis en conserve. Aussi, le prêtre de mon église raconte l'histoire d'un de ses professeurs à Sewanee qui était un alcoolique total. Un jour, il est en retard pour les cours. La salle de classe est au sous-sol du bâtiment, avec des fenêtres hautes sur le mur qui sont au niveau du sol à l'extérieur, et sont au bas d'une petite pente du trottoir. Quelqu'un remarque que le professeur arrive sur le trottoir, sauf qu'au lieu de continuer sur le trottoir et d'entrer dans le bâtiment, il dévie du trottoir et commence à descendre la pente. Il continue à tomber, à faire rouler la pente jusqu'à ce qu'il se cogne contre les fenêtres, ouvre la fenêtre, monte et commence à donner des conférences. Quand j'avais 11 ans, nous avons eu un nouveau professeur de mathématiques dans mon école secondaire. Un enseignant nouvellement diplômé, il était tout ce que les autres enseignants n'étaient pas. Il était jeune, il était beau, il était amusant, et cela ne le dérangeait pas que nous nous moquions un peu pendant la leçon, tant que nous faisions le travail. Inutile de dire que nous l'aimions tous. Les garçons pensaient qu'il était cool, les filles le trouvaient rêveur. Ou du moins, la plupart d'entre eux l'ont fait. Avance rapide jusqu'en novembre, le vernis de nouveauté s'était estompé et un sentiment de malaise rampant commençait à envahir la classe au moment de notre leçon de mathématiques. Le professeur qui a commencé comme amusant, jovial et attrayant était toujours tout cela, mais il nous est lentement apparu que, sous le sourire mégawatt, il y avait une ruse cachée, un bord sinistre. À 11 heures, aucun de nous ne pouvait vraiment déterminer exactement ce qui nous dérangeait tellement, mais c'était une présence grandissante. Aussi palpable que cela fut, nous avions les petites querelles de la politique de l'école secondaire à faire, et cela nous est tombé de l'esprit dès que nous sortions du bloc des mathématiques chaque semaine. À ce printemps, nous ne pouvions plus l'ignorer. Il était devenu trop clair pour certains d'entre nous juste quelle était la source du malaise. Le beau professeur aux lignes épurées avait toujours pris l'habitude de se déplacer dans la classe,
de vérifier les scores et de garder un œil sur les messages secrets, mais à mesure que le temps s'éclaircissait, l'atmosphère de la classe diminuait. En vérifiant notre travail, le professeur se penchait souvent sur nos épaules. Les yeux d'aigle d'entre nous ont commencé à remarquer qu'il se penchait uniquement sur les épaules des filles, et cela ne faisait que dégénérer à partir de là. Il convient de mentionner qu'à l'âge de 11 ans, la puberté m'avait frappé comme un train de marchandises jusqu'au ovaire, et j'étais déjà très féminine dans ma forme. J'avais ricoché d'un soutien-gorge d'entraînement à un bonnet EE en quelques mois, et je grandissais encore. Cela n'était pas passé inaperçu, en particulier par le professeur. Il était une présence constante. Il se dressait derrière vous, son corps pressé contre le dossier de votre chaise, et son haleine âcre et parfumée de tabac dans votre oreille alors qu'il regardait votre chemise d'uniforme. Il frottait contre votre dos, étendait ses mains sur vos épaules et poussait pour vous tenir dans votre siège alors qu'il poussait son bonheur contre le bas de votre dos. Son air d'autorité en tant qu'enseignant en tenait beaucoup pétrifié dans sa main, incapable de s'exprimer de peur qu'il soit réprimandé pour avoir interrogé un membre du personnel. La nouvelle s'est rapidement répandue sur ce que faisait l'enseignant, et le sentiment de « mal » qui envahissait le groupe d'âge transcendait les frontières sociales. Les princes de l'ordre social de l'école avertiraient les parias à l'entrée, et il devint l'épouvantail de l'école. Les garçons ont commencé à s'asseoir entre les filles en tant que garde d'honneur, se portant volontaires pour écrire au tableau pour que les filles n'aient pas à bouger. Des écharpes, des pulls et des blazers étaient passés entre nous comme des articles de contrebande pour sauver les filles de son lâcher. Les choses sont arrivées à un point critique lorsqu'un groupe de garçons particulièrement tapageurs a formé un mur vivant et jurant entre lui et les filles, blottis comme nous étions à l'arrière. Puis, aussi vite qu'il est entré dans nos vies en septembre, il a disparu. Rétrospectivement, il a probablement été arrêté. TL. Docteur. Mon ancien professeur de maths était un pédophile et avait l'habitude de se frotter les hanches dans le dos pendant que vous étiez assis sur votre siège. Les enfants de l'école ont mis de côté l'ordre social et ont formé un coup d'État contre lui. J'avais un professeur de gym à HS qui demandait à la classe de faire des levées de jambes pendant la gymnastique et il marchait de haut en bas dans la rangée pour chercher des shorts pour filles. Mais si vous pensiez que c'était pervers. J'avais une amie qui était une fille, mais pas une petite amie, qui a dit que son professeur de gym vous ferait ouvrir votre serviette et lui montrer que vous vous douchiez après les cours. Si elle ne pensait pas que vous aviez assez bien pris une douche, elle prendrait votre serviette et vous renverrait aux douches avec une tape sur les fesses où elle regarderait. Mon professeur d'art avait l'habitude de prendre les téléphones portables des élèves et de les mettre dans son décolleté jusqu'à la fin du cours. Mon professeur de mathématiques au lycée s'est effondré en sanglotant un jour en classe parce que sa sœur avait été sur un petit bateau dans les Caraïbes qui a été repris par des pirates et elle et son mari ont probablement été assassinés. Mon professeur allait devoir essayer d'obtenir la garde des enfants. Mon professeur d'espagnol au lycée a demandé à 2 élèves de lever un rideau devant la classe pour qu'elles puissent changer de vêtements. Mon cours de gym s'entraînait dans la salle de remise en forme, mini-salle de gym de l'école, et nous faisions un entraînement pour les jambes, donc mon professeur s'assoit, fait une extension de jambes et se chose, il a dit que c'était courant lors de l'entraînement du bas du corps. Professeur de sciences sociales, 9e année. Je préfère violer un prêtre plutôt que d'avoir des relations sexuelles avec un décrocheur du lycée. Mon professeur de physique de 11e année était tout un personnage. Quelqu'un a jeté une pierre sur la fenêtre du laboratoire pendant le cours, et il a arrêté de parler au milieu de la phrase, sprint à travers la pièce, se lança par-dessus les tables bordant le mur du fond, sauta par la fenêtre sur une chute de 6 pieds et poursuivit le gamin vers le bas. Nous pensions qu'il distribuait une recommandation. Il a dit aux gars d'arrêter de lancer des choses et de passer une bonne journée. Un professeur de gymnastique a dit aux filles que faire du sport sans soutien-gorge est sain et diminue le risque de cancer du sein. Bien sûr, nous faisions du trampoline à cette époque de l'année. À ce jour, il n'est pas autorisé à enseigner aux filles dans le sport. Eh bien, ce n'est pas ce qu'un enseignant a fait, c'est toujours une histoire intéressante. Certains enfants ont décidé que ce serait amusant de doser le café des enseignants de la maison avec du LSD. Elle en a fait la période suivante avant d'être retrouvée rampant dans le couloir jusqu'au bureau administratif. Elle a été absente pendant 1 semaine après l'incident. L'enfant qui l'a fait a été arrêté et expulsé de l'école. Modifié,
Mot. Il, le même jour, remarquez, a enfermé un enfant dans un placard à provisions et a dessiné des images détaillées de rapports sexuels avec des sauterelles au tableau, utilisant plus tard des sauterelles mortes dans du formaldéhyde pour démontrer. Je n'étais pas dans la classe, mais nous avions un professeur de physique très étrange dans mon lycée. Apparemment, un jour, il devenait trop fort pendant qu'il enseignait et le professeur de sciences d'à côté est venu lui demander de se calmer puisque ses enfants avaient un examen. En réponse, il l'a poussé dans la salle de stockage de la salle de laboratoire et a verrouillé la porte. Il a enfermé un autre professeur dans un placard, puis est simplement retourné à sa méthode d'enseignement hurlante. Un élève de l'autre classe est venu chercher leur professeur et l'a laissé sortir. C'était un tout et ce professeur de physique a été licencié à la fin de la semaine. A frappé un enfant au milieu de la classe. Il s'est avéré qu'il avait une tumeur au cerveau, donc il n'a pas été renvoyé. J'ai demandé à un professeur de faire circuler un pot ou de la nicotine pure dans une salle de conférence de 500 étudiants et j'ai défié quiconque d'en boire. Mort garantie. Mon professeur de sex-ed nous a dit qu'elle couperait des fentes dans le pénis de son mari pendant qu'il dormait si elle le surprenait en train de le tromper. L'intention était de regarder son pénis se déchirer du bois du matin. Quand j'étais à la maternelle, nous avions un système où si vous aviez 5 cubes connecteurs, honnêtement, je ne me souviens pas de ce qu'ils étaient. Ils étaient des blocs de construction qui allaient ensemble. Vous bénéficiez de 30 minutes de temps libre après la sieste. Si vous étiez mauvais, vous avez perdu un cube, et vous avez perdu quelques minutes de temps libre. Si vous étiez bon, vous pourriez obtenir des cubes supplémentaires et écourter la sieste pour jouer tranquillement pendant que les autres terminent. Si vous n'aviez pas envie de faire une sieste, mais que vous n'étiez pas autorisé à jouer, vous deviez vous asseoir à l'avant avec l'enseignant et regarder tout le monde jouer. En fait, ce n'était pas si mal, et seuls quelques enfants ont raté 5 minutes maximum de temps de jeu en raison d'un mauvais comportement. Nous avons donc eu un jour un remplaçant, qui était en voyage de puissance avec un groupe d'enfants de 5 ans. Demandé d'aller pot et n'a pas dit, puis-je perdre un cube. Des coudes sur la table, perdez un cube. Vous avez mal orthographié un mot, perdez un cube. Encore et encore. Et elle était méchante avec ça. Nous sommes entrés dans nos visages, criant, crachant partout, nous conduisant vers notre table de cubes et nous montrant que nous en perdions un. Pleurer signifiait que vous en perdiez un autre. Je me souviens que ce jour-là était la première fois que je perdais un cube et que j'avais perdu les 5. Je n'étais pas le seul. En fait, une seule fille a réussi à en garder, simplement en se taisant et en ne faisant pas de pot. Ainsi, au lieu d'une sieste de 30 minutes et de 30 minutes de jeu, il y eut une heure de pleurs reniflés et silencieux, et Karen en passa la moitié dans le coin, jouant, silencieusement toute seule pendant que l'enseignante regardait. Apparemment, un autre enseignant est passé pendant cette longue sieste et l'a dit au directeur. Lady principale est entrée, a demandé à parler au sous-marin, et notre directeur adjoint a pris la relève pour le reste de la journée. Nous n'avons plus eu ce sous-marin. Est-ce qu'un enseignant masculin s'est présenté visiblement gaspillé? Pendant les cours, il sirotait, discrètement, une bouteille. Il a fini par être tellement ivre qu'il a perdu l'équilibre alors qu'il était assis et s'est cassé le bras à cause de la chute. Pour un esprit de 8e année, c'était plutôt drôle. Mais de nos jours, penser à l'abus d'alcool et aux histoires qui l'ont derrière est tout simplement triste. Le fait qu'il meure 3 ans plus tard après une chute ivre dans un escalier le rend encore plus dérangeant. Un professeur d'espagnol au lycée a vomi au milieu d'une leçon sur mon ami Sean qui était assis au premier rang. Cela ressemblait à un tas de nouilles ramen. Comme, on aurait dit qu'elles ne mâchaient pas parce qu'ils étaient intacts. Il n'y avait pas non plus d'avertissement, cela venait de la conjugaison du verbe blarrggh. Elle s'est excusée et a couru hors de la pièce. Nous avons été laissés seuls pour le reste de la période, la moitié des étudiants riant et à moitié mortifiés. Pauvre Sean. Il y avait un professeur de sciences qui envoyait des enfants indisciplinés hors de la classe, puis sortait et leur criait des blasphèmes et les menaçait de les pisser partout dans le couloir. Je venais de terminer mes études secondaires et je suis retourné à l'école pour obtenir des papiers. J'ai croisé mon professeur de mathématiques, nous avons bavardé pendant un petit moment et il m'a invité à jouer au tennis plus tard dans la semaine. J'ai dit oui, ça avait l'air amusant, vous savez,
avec un professeur que vous craigniez il y a quelques mois. Ma mère m'a conduit au club mais il n'est jamais venu. Je suis rentré chez moi et l'ai appelé pour savoir ce qui s'était passé. C'était avant les téléphones portables, alors j'ai dû appeler sa maison. Sa femme a répondu et a dit qu'elle n'en savait rien. Plus tard dans la nuit, il a rappelé et il s'est avéré qu'il était en colère contre moi parce que j'ai fait savoir à sa femme qu'il avait prévu de me voir. J'ai perdu un gros morceau d'innocence ce jour-là.